Alors, je me réjouis de voir tous ces visages que je connais et donc qui me connaissent. Je me réjouis encore plus, et ne vous en offensez pas, de voir tous ces visages que je ne connais pas. C'est beau de savoir que l'Église grandit, vit, et voilà, ça me touche tout autant. Ce matin, c'est de service que j'aimerais parler, c'est ce que Simon m'a demandé, puisque c'est la rentrée, la reprise de nombreux services. Et c'est dans l'Évangile de Marc au chapitre 6 que nous allons voir comment Dieu, comment les apôtres sont appelés au service. Oui, entre nos efforts, nos fatigues, que fait Dieu de notre service ? J'ai entendu Simon dire que ses responsables donnent du temps et de leur énergie, parfois même jusqu'à s'épuiser. Oui, parce que la charge semble impossible, n'est-ce pas ? Eh bien, ce matin, c'est le récit de la multiplication des pains, qui est très connu, que j'aimerais relire avec vous, au verset 30, donc de l'Évangile de Marc, au chapitre 6. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes à pied, on accourut et on les devança. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Et il en fut ému, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il se mit à leur enseigner quantité de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà tardive. Renvoie-les, pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. » Mais il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent : « Irons-nous acheter pour 200 deniers de pain pour leur donner à manger ?» Il leur demande : « Combien de pain avez-vous ? » Allez voir. Après s'être informés, ils répondirent : « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte. Et ils s'installèrent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Commençons déjà par nous revenir au début de cette histoire, ce contexte. Les disciples rentrent de mission, une mission à laquelle Jésus les a envoyés au tout début du chapitre. Ils étaient partis 2 par 2 pour annoncer que le royaume approchait, et ils n'avaient rien pris sur la route. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, seulement une tunique et leurs sandales et un bâton. On trouve ça au verset 8. Et après, on les imagine raconter à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Et Jésus leur propose un repos bien mérité. Marc insiste au point de dire que la foule les pressait de toutes parts et ils n'avaient même pas le temps de manger. Une petite retraite s'impose. Mais voilà, alors qu'ils fuient la foule, ils n'arrivent pas à s'en défaire. Les gens arrivent partout avant même qu'ils débarquent de l'autre côté du lac.
Imaginons un peu quelques instants le soupir exaspéré que pouvaient avoir les disciples, alors que l'isolement, le calme, le repos, le désert n'étaient pas au rendez-vous. Moi, en tout cas, je m'imagine un petit peu agacé. Mais Jésus, lui, souffre de compassion pour cette foule. Parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Il est très intéressant de noter que l'endroit où ils se rendent est défini par Marc comme un désert. Et il insiste parce qu'il va utiliser ce terme 3 fois. Par 3 fois, le lieu où ils vont est qualifié de désert. Et pour un lecteur attentif de la Bible, le désert signifie bien des choses. Il est le lieu où Dieu a appelé son peuple hors d'Égypte. Il est le lieu où il s'est constitué, son peuple. Il est le lieu où Dieu lui-même parle par la bouche de Moïse. Il enseigne le peuple. Il est le lieu où Dieu se rend présent dans le tabernacle à son peuple. Mais il est aussi un lieu d'errance. Une errance qui rime quand même avec espérance, puisque c'est une espérance vers la terre promise. Et surtout, il est le lieu où Dieu a nourri fidèlement son peuple en lui donnant chaque jour la manne. Le désert, vous l'avez compris, c'est le lieu de l'exode. Et à mon sens, en insistant à ce point sur le lieu comme désert, c'est cela que Marc veut réveiller chez le lecteur. Jésus se constitue un peuple. Dans ce lieu d'errance, dans ce lieu d'attente d'une terre promise, Dieu se forme un peuple par sa parole, par son enseignement. Et il nourrira son peuple. Et si, au début du passage, les gens viennent de partout sans grande organisation, nous voyons à la fin un ordre respecté par groupe de 100 et de 50 qui rappelle précisément l'organisation du peuple dans le désert. Oui, Marc nous le dit ici, Jésus se constitue son peuple. Et les prophètes, au premier desquels Ésaïe, annonçaient que le Messie conduirait le peuple dans un nouvel exode, vers une nouvelle terre promise. Et comme Ézéchiel le dit, « Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique, lui le fera paître, ce sera mon serviteur, David, lui le fera paître, ce sera leur berger. » C'est dans Ézéchiel 34, verset 23. Et au temps d'Ézéchiel, bien sûr, David est mort depuis longtemps. Il parle bien sûr de l'héritier de David, du Messie. Et Marc nous le dit ici, ce temps est arrivé. Oui, le Christ est le berger. Et la première prérogative de ce berger, c'est d'enseigner. Si Dieu se constitue un peuple, c'est bien autour du Christ et de son enseignement. Et je pense évidemment aux moniteurs d'école du dimanche qui auront la charge d'enseigner l'enseignement du Christ. Pas des bondieuseries ou je ne sais quelles histoires que l'Église aime raconter. Non, l'enseignement du Christ. Ce qu'il nous révèle dans sa parole. Et c'est très intéressant de voir comment Marc raconte cette histoire. Puisque à la fin de son enseignement, à la fin de l'enseignement de Jésus, au verset 39, pour la distribution des pains, la foule s'assoit sur l'herbe verte. C'est ainsi que nous voyons que l'enseignement du Seigneur transforme ce désert en vers pâturage. Ça aussi, Ésaïe l'avait annoncé, que dans ce nouvel exode, le désert refleurirait. Il est bien le bon berger. Il est le Seigneur du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Près des eaux du repos, il me mène. Donc, d'une errance dans le désert, d'un peuple errant dans le désert, sans berger, voilà que ce peuple s'organise et
paix dans 2 verts pâturages. Et c'est pour écouter cet enseignement de Jésus que tout le monde accourt de partout, pour se mettre à l'écoute du Christ. Alors certes, aujourd'hui, personne, je ne sais pas, mais les personnes n'accourent pas de toutes les bourgades voisines pour entendre l'enseignement du Seigneur. Mais ce manque de renommée de Jésus, est-ce que ce n'est pas de notre faute ? Ne sommes-nous pas quelque part responsables de cette situation ? Sommes-nous des témoins fidèles du Christ, proclamant ses merveilles, ce qu'il fait dans nos vies, l'espérance qui est la nôtre ? En fait, que faisons-nous pour que les gens accourent de toutes les bourgades voisines pour écouter l'enseignement du Seigneur ? Je laisse cette question ouverte. Sommes-nous conscients que le Christ se constitue un peuple, qu'il est ému de compassion face à toutes ces brebis sans berger dans ce monde, à Massy ? Ou sommes-nous comme les disciples qui proposent de disperser la foule, jaloux du repos que Christ devait nous offrir ? Jaloux au point de ne pas partager la bonne nouvelle. Après tout, Jésus nous a promis le repos, je veux en bénéficier. Sommes-nous sans cœur au point de ne pas souffrir de voir nos contemporains choisir une voie qui les mène à la mort éternelle ? Alors justement, parlons un peu des disciples, lorsqu'ils proposent à Jésus, le bon berger, de disperser le troupeau pour qu'elle trouve à manger. Alors je suis toujours partagé quant à l'attitude des disciples. Est-ce que c'était un véritable souci pour la foule ou une manière polie de rappeler à Jésus qu'il était un peu tard et que peut-être il faudrait que les gens puissent rentrer chez eux ? Un peu comme quand on rappelle à Simon que la réunion commence à aller un peu trop longtemps. Je vous rappelle quand même que ces pauvres disciples étaient fatigués, ils n'avaient pas mangé, et ils sont allés justement dans cet endroit désert pour prendre du repos. Bon. Mais il faut aussi reconnaître que la question des disciples, c'est du bon sens. La solution qu'ils proposent, elle est pragmatique. Il y a une foule qui a besoin de manger, et il faut bien leur donner à manger. Et leur solution peut sembler judicieuse et relever d'un véritable souci pour ces gens. Alors qu'en est-il pour ces disciples ? Compassion pour cette foule ou agacement ? Eh bien, Marc, je pense, ne laisse pas d'indice. Et je dois reconnaître, en tout cas dans mon cœur, que ces 2 sentiments, compassion et agacement, sont souvent mêlés. À Grenoble, nous avons travaillé avec l'Église dans des camps roms. Compassion de voir ces gens vivre dans des conditions quasi moyenâgeuses, mais aussi agacement devant une réalité inconfortable qui me dérange. Compassion et agacement lorsqu'ils fracturent les boîtes pour le don des vêtements. Compassion et agacement quand je vois des gens fermer poubelles et laisser les détritus dans la rue. Compassion et agacement lorsque je vois ce bout de papier qui se pose à côté de ma place dans le RER, qui raconte toujours la même histoire et qui est photocopié des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Compassion et agacement lorsque je vois un mendiant m'embêter quand je sors de mon magasin. SDF, migrants, quartier difficile, jeunes en décrochage. Compassion et agacement sont bien 2 sentiments qui se mêlent dans le cœur de l'homme. Alors je ne trancherai pas, en tout cas, je crois que les disciples, réellement, par charité, proposent de se débarrasser de ceux qui les gênent, comme nous savons bien le faire. Mais Jésus ne va garder que la compassion. Jésus, lui, c'est la seule compassion qui l'anime, ému de compassion. Alors face à cette proposition des disciples de disperser la foule, Jésus ne va pas les blâmer, mais il choisit de ne soulever que la compassion des disciples. Il ne s'arrête pas à la solution qu'il propose parce que Jésus va faire la différence.
Parce que Dieu a pourvu aux besoins de son peuple dans le désert, parce que le bon berger rassemble, il ne disperse pas, parce que le bon berger nourrit ses brebis. Il va prendre au mot les disciples. Cette motivation, qu'elle soit charité ou agacement, en tout cas, si c'est manger qui est le problème, donnez-leur vous-même à manger. Parce que les disciples proposent ce qui semble possible, Jésus va entamer un dialogue avec eux. Il use de pédagogie pour montrer que la solution qui paraît folle, avec lui, c'est possible. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus n'est pas une chambre d'enregistrement des bonnes intentions que l'on pourrait faire. Il va mettre au défi ses disciples de combler le besoin qu'ils ont eux-mêmes remarqué. Et ce « donnez-leur vous-même à manger » nous met, nous aussi, lecteurs, au pied du mur. Toutes nos bonnes idées, toutes nos bonnes intentions, toutes nos prières pour la misère du monde, toutes nos prières pour l'évangélisation, pour le service dans l'Église, toutes ces prières reçoivent cette réponse, faites-le vous-même. Oui, prier nous engage à être prêts à faire. Et tout ce que nous pensons que l'Église devrait faire, eh bien faites-le vous-même. En fait, il n'est pas rare d'avoir de très bonnes idées pour l'Église. Par contre, il est bien plus rare qu'on accepte comme réponse, faites-le vous-même. Coluche disait des technocrates, ce sont ceux qui ont des idées sur tout, et ils ont surtout des idées. Ne soyons pas des chrétiens qui ont de bonnes idées. Soyons des chrétiens engagés. Non, l'Église n'est pas non plus une chambre d'enregistrement des bonnes choses que l'on pourrait faire. L'Église a besoin de gens qui s'engagent pour faire des choses. Si tu penses que l'Église doit plus évangéliser, fais-le toi-même, engage-toi dans ce service. Si tu penses que l'Église doit augmenter son investissement auprès des enfants, faites-le vous-même. Tu penses que l'Église doit proposer des activités culturelles ou je ne sais quoi, faites-le vous-même, engagez-vous dans ces services. Alors, qu'on se comprenne, ce n'est pas une recommandation à ce que chacun fasse ce qu'il veut comme bon lui semble. Le peuple est bel et bien organisé par groupe de 50, de 100. Mais ne vous tournez pas plein d'espoir vers votre pasteur ou vers le conseil de l'Église en attendant une autre réponse que celle que Jésus a prononcée lui-même ce jour-là. Faites-le vous-même. Mais alors, la réponse de Jésus à cette injonction est une réponse que nous connaissons bien, nous aussi, n'est-ce pas? Mais enfin, on ne peut pas. Non, mais nous n'avons même pas les moyens de faire. Ils vont estimer même la somme qu'il faudrait payer pour aller acheter du pain. 200 pièces d'argent, à peu près une année de salaire. Allez, 15 000 euros. Mais nous n'avons pas 15 000 euros. Et nous, combien de fois nos bonnes intentions sont stoppées net lorsqu'on chiffre le besoin, lorsqu'on comprend l'engagement que cela requiert, quand on voit que la tâche semble insurmontable face à la misère humaine, que pouvons-nous faire? Face à toute la misère sociale, que pouvons-nous faire? Mais alors, ne devons-nous rien faire? C'est vrai que nous ne pouvons pas, en claquant des doigts, convertir le monde entier ou effacer la misère du monde. Mais commençons avec ce que nous avons. Commençons avec le peu que nous avons, comme dans ce texte. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est qu'avec la grâce de Dieu, en Jésus, tout devient possible. Commençons avec ce que nous avons. Puisque c'était l'initiative des disciples, nous l'avons dit, et que c'est de eux que vient le souci de nourrir la foule, c'est leur provision qu'ils vont mettre aux dispositions de Jésus, alors qu'ils n'avaient pas mangé. Jésus pousse les disciples à faire un sacré pas de foi, donner ce qu'ils ont, ce qu'ils avaient pour eux-mêmes,
au Seigneur pour faire le miracle. Et d'ailleurs, le miracle semble opérer presque dans les mains des disciples, dans leur service. Mais dans ce texte, c'est très clair, c'est Jésus qui va être explicitement la source de ce que les disciples distribuent. Les disciples commencent par donner ce qu'ils ont à Jésus, puis Jésus leur demandera de distribuer. C'est bien Jésus qui est la source de ce que nous pouvons faire. Nos initiatives, nos moyens, nos investissements, mais c'est Jésus qui produit le résultat miraculeux. Et la gloire ne peut en être rendue qu'à Dieu, pas aux efforts des disciples, pas à nos petits moyens. Nos moyens, nous les confions à Dieu, comme les disciples ont confié au Christ leur provision. Et le Christ, Jésus, merveilleux pédagogue, prie. Oui, parce que Jésus a fait d'autres miracles où il ne prie pas explicitement. Mais là, il montre explicitement qu'il s'en remet au Père. Avec nos faibles ressources, avec le peu de moyens que nous avons, nous nous en remettons à Dieu pour faire de grandes choses. Ou plutôt, pour que lui fasse de grandes choses. La prière est centrale dans la vie de service. Et cette histoire nous montre que Dieu opère le miracle dans notre service pour lui. Et l'étendue de la grâce de Dieu manifestée en Christ est présente dans ce texte. Tous mangent à satiété, et il en reste. Et il en reste même plus que ce qu'on a donné au début, 12 paniers. C'est la surabondance de la grâce de Dieu. Les disciples n'avaient pas mangé, ils étaient fatigués, ils étaient allés dans un endroit désert pour prendre du repos et pour manger. Ils n'avaient que ce qu'ils avaient pris pour eux. Mais le peu qu'ils ont, ils vont le partager, et la grâce de Dieu, c'est d'en avoir multiplié assez pour 5000 hommes et qu'il en reste encore plus que ce qu'ils avaient investi. Alors avons-nous cette foi que Dieu pourvoit bien au-delà de nos besoins, de notre engagement, et qu'il nous donne au-delà. Et aujourd'hui, nous croyons que le Christ est au milieu de nous, n'est-ce pas ? Nous le croyons. Avons-nous suffisamment de foi pour croire que nos petits moyens, Dieu en fera de grandes choses ? Que notre engagement est décuplé par notre dépendance au Christ et qu'il pourvoira aussi à nos besoins si nous lui donnons tout. Avons-nous conscience que notre générosité n'est pas une perte, qu'on récupère 12 paniers à la fin ? Alors qu'est devenu le repos tant attendu et proposé par le Maître ? Parce que nous voyons que dans la suite du texte, ils vont reprendre la barque, traverser le lac et rebelote, les gens accourent de toutes parts. Les renards ont des tanières, les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête, disait Jésus. Non, pas de repos a priori. Alors, à moins que Jésus n'ait pas honoré sa parole, nous devons considérer que le repos qu'il a annoncé s'est produit lors de ce passage. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils n'ont pas fini, eux aussi, par manger ? Si. Ne se sont-ils pas, eux aussi, reposés dans de verts pâturages près des eaux du repos ? Eux aussi ont écouté le Maître. N'ont-ils pas, eux aussi, bénéficié de la grâce de Dieu, du Christ ? Alors certes, peut-être pas comme ils l'espéraient, mais je crois qu'il faut comprendre là que le repos du disciple, c'est être au service du Maître. En fait, Dieu ne nous a jamais invités à glandouiller, à nous poser tranquillement sur une chaise et le regarder bosser. Non, le repos, ce n'est pas l'absence de travail, c'est l'absence de peine. Et ici, il faut reconnaître que c'est Jésus qui fait tout le travail.
travailler dans des conditions miraculeuses, c'est merveilleux. Et c'est ça le repos promis par Dieu. C'est de s'abandonner à lui et de le laisser travailler dans notre service. Alors pour conclure, Jésus se forme un peuple. Le bon berger appelle son troupeau. Veux-tu aller avec lui dans de verts pâturages, près des eaux du repos, à l'écoute de son enseignement, pour te reposer, pour faire pour lui ce qu'il est simple de faire? As-tu conscience de l'appel qui est lancé dans le monde? Comment se fait-il que nos contemporains n'accourent pas pour se mettre à l'école du Seigneur? Avons-nous cette même compassion que Jésus pour nos contemporains? Dans ce peuple que Jésus se constitue, à son service, eh bien, le Seigneur nous met au défi de faire de grandes choses. Est-ce que tu le crois? Faites-le vous-même. Mais si on s'arrête là, dans ce « faites-le vous-même », alors on est dans un cours de motivation, une séance de coaching. Non, Jésus nous met au défi de faire de grandes choses avec l'assurance de sa grâce à lui. C'est Jésus qui opère le miracle. Nous devons juste avoir la foi. Avoir la foi qui nous permet d'abandonner tout ce que nous avons à lui, de dire que toutes nos ressources, nos efforts sont à lui, pour qu'il en fasse de grandes choses. Et c'est ça, le repos du chrétien, le repos auquel Dieu nous appelle. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, parfois nous sommes un peu jaloux de notre bien-être, de notre vie un peu avec toi, juste pour toi. Et nous oublions que tu nous appelles au service. Seigneur, renouvelle ce désir dans nos cœurs de te servir. Seigneur, merci parce que ce service auquel tu nous appelles est une charge légère. Merci pour ce repos dans le service. Merci parce que tu opères le miracle. Merci Seigneur pour ta grâce qui couvre toutes choses. Seigneur, continue à nous parler dans ta parole pour que nous soyons de meilleurs disciples, de meilleurs serviteurs. Amen.